Je viens vous parler aujourd'hui du jumeau perdu. Qu'est-ce que c'est que le jumeau perdu? Eh bien, c'est quand on a perdu son jumeau dans le ventre de sa mère à moins de 2 mois de grossesse. C'est un événement qui passe inaperçu, souvent parce que la mère peut ne pas saigner. On peut parfois s'en rendre compte à l'accouchement quand il y a une trace dans le placenta. Selon les études, c'est un événement qui concernerait entre 10 et 20% des personnes. C'est un chiffre officiel, donc officieusement, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Quand on a moins de 2 mois de grossesse, on est un embryon, et un embryon c'est une éponge qui ressent très fortement les émotions. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler, mais il ressent tout ce qui se passe. Et donc dans le ventre de la mère, il sent quand il y a une présence à côté de lui. C'est de la chaleur, c'est quelque chose de confortable, de rassurant. Et donc quand le jumeau s'en va, eh bien, il ressent forcément un grand vide, c'est un choc. Il peut y avoir de la tristesse, un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, il peut y avoir même du désespoir, de la colère qui soit partie. Et donc toutes ces émotions, tous ces sentiments restent engrammés dans le corps de l'embryon. Les conséquences de ce jumeau perdu se retrouvent souvent dans la vie affective, parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de l'amour qui sont installées à ce moment-là. Il y a notamment amour égale souffrance, amour égale abandon, amour égale rejet. Parfois il y a des difficultés à s'engager parce que je ne vais pas prendre le risque de souffrir à nouveau et d'être abandonnée. Ou alors il y a une recherche de très grande fusion puisque c'est ce qu'on a vécu avec le jumeau. Donc on recherche la communication d'âme à âme. Ce qui fait qu'on la recherche tellement que souvent on ne la trouve pas puisque c'est la recherche de l'âme sœur, de l'alter ego. Et donc ce qu'on recherche, eh bien, c'est le jumeau et c'est impossible à retrouver. Il peut y avoir également un grand sentiment d'incomplétude, c'est-à-dire que je ne me sens bien que si je suis à deux. Je suis incomplet tout seul. Il peut y avoir également des sabotages dans la vie professionnelle au niveau de la santé, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de vivre, je n'ai pas le droit d'être en bonne santé, ou en tout cas il y a une partie de moi qui inconsciemment a envie de le rejoindre, donc a envie de mourir quelque part. Inversement, il peut y avoir aussi un comportement d'hyperactivité, c'est-à-dire je vais vivre pour deux, je vais travailler pour deux, je vais manger pour deux. Il peut y avoir aussi un problème au niveau de la polarité, c'est-à-dire que si c'est un garçon et que je suis une fille, je peux avoir tendance à être un garçon manqué pour être comme lui, voilà, pour le faire vivre à travers moi. Alors les signes révélateurs du jumeau perdu sont assez amusants. C'est notamment quand on perd ses chaussettes dans lave-linge, quand on en met 2 et qu'on n'en retire qu'une, quand on achète en double, donc c'est souvent qu'on achète pour 2. C'est aussi quand on aime les rayures, la symétrie, donc on aime tout ce qui est double. Et puis c'est surtout quand on a des difficultés à faire des choix et donc on a du mal à se séparer, en tout cas à faire le deuil d'une situation ou de quelque chose. Ce sont des signes assez flagrants d'un jumeau perdu. Ce qui est important, c'est de libérer cette expérience afin de débloquer l'énergie et les émotions qui sont engrammées au moment du départ du jumeau. Et donc, grâce à ça, de changer les croyances autour de l'amour, d'arrêter de chercher son jumeau partout. Donc d'avoir une vie affective plus harmonieuse, plus épanouissante. C'est donc aller plus vers la vie, être plus dans la joie. C'est une véritable renaissance. C'est ce que je propose avec la Sophronize des mémoires prénatales.